est-ce qu'il y a des questions par hasard? Oui, Même s'il y a plus qu'une question aussi, c'est bien. oui, j'ai posé une question par écrit. Est-ce que les conditions, si on pose des conditions, si on les pose avant les Kedushim ou si on les pose après les Kedushim, ça pose, c'est pareil. Alors, excellente question. C'est un point qui est très, très important qu'il faut le soulever. La condition, c'est avant les Kiddushin. Parce que si les Kiddushin étaient déjà faits sans avoir posé de conditions, c'est un no return point. On a déjà dit que, vous voyez, on a vu dans la halakha à la fin qu'on n'a pas le droit de regretter le mariage. Même pas tort que de dire, bon, je suis dans la seconde et demie après le mariage, je peux pas changer ce que j'ai dit. Et donc, je peux non plus pas mettre de conditions parce que le mariage est déjà rentré en vigueur. Une personne qui est déjà mariée, même si c'était à peine il y a 5 secondes, mais une fois qu'il est marié, il est marié. Donc la condition, c'est uniquement avant qu'on peut la poser et pas après. Après le mariage, il est déjà fait, il est déjà valide. D'accord, merci. D'accord. Ouais, puisqu'il n'y a pas de question, j'ai une deuxième question. Vous avez dit dans une halakha que si quelqu'un envoie un chalia pour une dame et qu'il le trouve là-bas et qu'il ne trouve pas la dame, le mariage est quand même valide. Parce que j'ai bien compris, parce que il y a un problème, c'est qu'il faut qu'elle donne son accord pour que le mariage soit valide. Alors, c'est pas exactement ça. Et je m'excuse si j'avais mal expliqué lorsque j'ai Non, lu non, la halakha. moi j'ai mal compris, peut-être. Alors, la halakha qu'on a vu comme ça, on a vu qu'il y a deux cas de figure. On a vu, bon, déjà par rapport à l'homme et par rapport à la femme. C'était la même chose, mais dans chacun d'eux, il y avait deux cas. Le premier cas, c'est que l'homme ou bien la femme dit va ramener mes kiddushin, ou bien la femme a dit va recevoir mes kiddushin dans tel et tel endroit. Ça, c'était le cas numéro un. Et le deuxième cas, c'était que l'homme ou bien la femme, ils envoient le chaliach et ils disent va donner mes kiddushin, ou bien si c'est la femme, elle dit va recevoir mes kiddushin et ve arehu bakomploni. Et il se trouve dans tel et tel endroit. Donc là, elle n'a pas dit va le faire dans tel et tel endroit, mais elle dit va et il se trouve là-bas. Quelle est la différence? Si une personne dit va faire quelque chose là-bas, ou bien elle dit va me faire cette chose, et tu dois le faire avec l'autre, alors l'autre il se trouve là-bas. Qu'est-ce que ça change? Attends la réponse. Alors, entre nous, regardez ici, entre nous, on voit pas trop ce qu'on a la différence parce qu'on prend la chose à la, qu'on s'appelle, c'est-à-dire, cet homme, qu'est-ce que ça change ici, là-bas? Quelle différence ça fait? Donc, pour nous, on regarde ça à la légère, c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre. La source de cette halakha, c'est dans Gemara, Kiddushin, Tafnun. Là-bas, la Gemara discute ici. Et la Gemara explique qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise dans un endroit que dans l'autre. Pas dire dans un endroit, ça peut être dans le côté positif ou dans le côté négatif. Une personne peut dire dans un endroit, j'ai des ohavim, des gens qui m'aiment. Alors, s'il y a quoi que ce soit, j'ai quelques amis qui vont venir et qui vont arranger. S'il y a quelqu'un qui va dire un mot méchant, parce que bon, le chalier il vient avec les kiddushin, parce que le mari était quelque part, je sais pas, le mari il pouvait pas venir, c'était impossible pour lui de se déplacer. Le mari était chez lui à la maison quarantaine. Il voulait déjà faire un kiddushin à la femme. Alors il a envoyé les kiddushin avec un chalier. Chalier il arrive, mais la femme elle va faire tout un truc, elle dit ah c'est super, voilà j'attendais ces kiddushin, ça fait déjà longtemps que j'attendais, ça fait déjà des mois depuis qu'on s'est pas vu. Alors super, on va faire une grande fête parce que le mariage il va rentrer en vigueur dès que je reçois la fac. Et vous imaginez si c'est une ville dans laquelle il n'a pas d'amis, alors il se dit bon, je sais pas comment ça va se passer, mais s'il a des amis, il va se dire, les amis seraient là-bas, ils vont encourager, ils vont tout arranger et ils vont faire en sorte à ce que vraiment il y ait une belle ambiance. Ça peut être aussi dans l'autre sens. Une personne, il sait qu'il a des ennemis dans quelques endroits, donc il veut pas surtout pas que ce soit dans une ville où il y a ses ennemis. Et là, les ennemis ils vont tout casser. Parce que la chose, c'est même pas toujours sur coup comme ça. Bon, voilà, je suis le chalier,
sors ton doigt, j'ai 2 témoins, tac. Non, il faut. On vient, ah, super, on va faire une fête. Alors, les gens, puisque c'est une chose qui est très sensible pour eux, alors les gens, ils veulent que ce soit c'est possible qu'ils demandent que ce soit dans un endroit spécifique. Et c'est pour ça qu'il y a cette différence, il faut prendre la nuance et être médaillec dans les mots qu'il emploie. Si l'homme ou la femme, il a dit, va le faire, soit va donner, soit va recevoir des kidushin, ma comploni dans tel et tel endroit, ça veut dire qu'il a voulu justement là-bas et nulle part ailleurs. Le shaliach, il allait ailleurs, il a changé de sa shlichut. Par contre, si il a dit, va le faire, va donner kidushin, et ma femme, enfin, la femme que je veux, elle se trouve là-bas. Veharehi ma comploni. Je t'ai jamais dit de faire ça là-bas, je t'ai juste dit qu'elle se trouve là-bas. Ah, il m'a dit, mare makamul. C'est juste qu'il le désigne un endroit, mais rien de plus. Il n'a pas demandé de faire ça là-bas explicitement. C'est la différence entre les deux cas. D'accord. Ah, c'est subtil. Merci beaucoup. Gemara, c'est Kiddushin Dafnon. Alors, une question qui n'arrivait pas écrite, si un homme offre un terrain qui a un point d'eau pour irriguer et considérer valable. Alors, le point d'eau, non, le point d'eau, il fait pas partie du sadé. Le champ, alariquement, c'est là où on va cultiver les récoltes. Ça, c'est le sadé. Si une personne dit, j'ai un sadé qui est de telle et telle mesure, c'est une vraie mesure qui est netto de sadé. Par contre, si la personne dit, clairement, voilà, j'ai un terrain en ville, alors là, on sait bien c'est quoi. Dans la condition, il faut toujours regarder la condition de quoi est-ce qu'il a dit. Dans ce cas-là, il a parlé d'un champ. Un champ, c'est un lieu cultivable. Et seulement cultivable. Les autres endroits ne font pas partie du compte. Merci. D'accord. Voilà. Alors, si je veux, demain soir, 20h, il y a le premier cours pour du Rav, et ensuite suivi de 21h, Maïmonide, Bezrat Hashem. Alors, Chazak Baruch. Merci beaucoup. Merci. Et une excellente semaine, Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Super. Merci. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.